Pour commencer, Pygmalion. Vous connaissez le mythe de ce roi légendaire qui devint amoureux d'une statue qu'il avait sculptée. Bernard Shaw s'en est inspiré pour écrire une comédie délicieuse dont le cinéma s'est emparé sous le titre de My Fair Lady. Cette comédie, la voici au Théâtre de l'Œuvre, dans une adaptation de Claude-André Puget, des décors de Roger Hart et une mise en scène de Pierre Franck. Elle est magistralement interprétée par Pierre Vanek, Alfred Adam, France Delahalle et Caroline Cellier, à laquelle Paul-Louis Mignon posera tout à l'heure quelques questions. Le très digne professeur Higgins, spécialiste en phonétique, a recueilli une jolie bouquetière. Il entreprend de faire son éducation en lui inculquant, tout d'abord, les notions du beau langage. Et maintenant au travail. Il n'y a pas une heure à perdre. On va passer tout de suite? Oui. Oh, bah si mes pringues arrivent, alors je les verrai pas. Madame Pierce viendra vous chercher. Asseyez-vous. Vous y êtes? J'y ai. Dites. Oh. Oh. Bien. À présent, dites oh. Oh. Non. Oh. Oh, bah c'est la même chose. Écoutez-moi bien. Oh. 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 La côte. La côte. La côte. La côte. La côte. Oh, bah vous fâchez pas, quoi. La côte, la côte. La cate, la... Je peux pas. Mais si, voyons, Elisa, essayez. Sa côte monte. Il monte la côte. Mais en plus, je comprends rien. Je vous demande pas de comprendre, je vous demande de répéter comme un perroquet. Ah bah justement, je suis pas un perroquet. C'est vrai, vous êtes une dinde. Dites après moi. Une sotte, un saut. Cette sotte a fait un saut. Courage, Elisa. Bah vous, au moins, vous êtes mignon. Mais lui... Une sotte, un saut. Cette sotte a fait un saut. Une sotte, un saut, cette sotte a fait un saut. Bravo. Vous voyez bien, vous arrivez. La vie du premier coup, Pickering. Nous en ferons une duchesse. Tenez, prenez un petit chocolat. Merci, c'est plutôt soif que j'ai. Boirez plus tard. Du café au lait. Pourquoi ça? Quoi? Du café au lait. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Oh, bah dis donc, c'est moi qui boirais, c'est pas vous. Je vous demande pas de le boire, je vous demande de l'articuler. Du café au lait. Vous sentez la différence? Articuler. Du café au lait. Ouais. Articuler du café au lait. Le Havre. Le Hanovre. La Hollande. Le Havre. Le Hanovre. La Hollande. Au Havre, dans le Hanovre, en Hollande, le haddock est haché avec un hachoir. Oh, est-ce qu'ils sont chez moi, y a pas idée. Répétez. Le Havre. Dans le Hanovre. En Hollande, le haddock est haché avec un hachoir. Elle est très douée, Elisa. Ne nous emballons pas, nous en parlerons dans 15 jours. Continuons. Il y en a encore pour longtemps. Verrez bien. C'est pour ça que j'ai plus de salive. M'en faut. Dites après moi. La pluie en Espagne va se maintenir dans la plaine. Bon, vous me donnez encore plus soif à me parler de pluie. Allez-vous faire ce que je vous entende, tonnerre de Dieu, nom de Dieu! Monsieur! Oui, quoi, qu'y a-t-il? On vous entend jusque dans la rue, monsieur. Et après, fichez-moi la paix pendant que je travaille. Sortez, vous avez compris? On comprendrait à moi. Pickering, passez-moi la boîte de billes qui est sur le bureau. On va jouer au billes? Regardez, Elisa. Vous voyez ces 3 billes en verre. C'est un tour de passe-passe? Vous allez les mettre dans votre bouche. Qu'est-ce que vous mijotez encore, vous? Il faut que malgré ces billes, vous arriviez à prononcer très distinctement. Si vous n'y arrivez pas, je vous prends par les cheveux et je vous traîne autour de la pièce pendant une demi-heure. Mais non, voyons, Elisa, vous voyez bien qu'il plaisante, alors. Oh, bah, mais ça qu'il ferait pas, vous le connaissez pas? Si vous me tirez par les têtes, moi je vous crève les yeux, vous m'entendez? Soyez gentille, Elisa, essayez. Oh, bah, c'est bien pour vous que je le fais. Sinon? Dites après moi. Le quart sud-est de la côte sera influencé tant par des résidus pluvieux stagnants sur le relief que par une dépression à l'ouest de nos îles. Le quart sud-est de la côte sera influencé... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je l'ai envahi! Aucune importance, j'en ai une boîte pleine. Afin d'éprouver les résultats de sa méthode, le professeur confronte son élève avec les gens de la haute société au cours d'un thé chez Madame Higgins, sa vénérable mère.
Quel temps pensez-vous que nous allons avoir? La pluie en Espagne va se maintenir dans la plaine. Paraît-il. Oui. Et chez nous? Le quart sud-est de la côte sera influencé tant par les résidus pluvieux stagnants sur le relief que par une dépression à l'ouest de nos îles. À ce qu'on dit. Oh mon Dieu, que c'est drôle! Là, qu'y a-t-il de drôle là-dedans, jeune homme? Ah non, mais c'est irrésistible! J'espère en tout cas que le temps ne va pas se mettre au froid comme en Hollande. Oh! Au Havre, dans le Hanovre, en Hollande, le haddock est haché avec un hachoir. Je crois. Pourquoi donc? Parce qu'il est gelé, sans doute. Moi, tout ce que je demande, c'est de ne pas attraper un rhume. Chez moi, le rhume est une véritable maladie. Ma tante est morte d'un rhume. Oh. Du moins, c'est ce qu'on a prétendu. Mais à mon avis, on a dû la buter, la pauvre vieille. Tout simplement. La buter? Eh oui. Car pourquoi, Seigneur Dieu, serait-elle morte d'un rhume? Elle qui s'était sortie drôlement bien l'année d'avant d'une diphtérie de derrière les fagots. Je l'ai vue. Elle était déjà bleue. Tout le monde croyait qu'elle était clamsée. Alors mon père n'a pas arrêté de lui verser du gin dans le gilet, jusqu'à ce qu'elle est revenue à elle si brusquement qu'elle a cassé la cuillère d'un coup de dent avec le bol par-dessus le marché. Bon, t'as dit. Alors dites, franchement, est-ce qu'une femme de cette force-là s'en irait claboter aussi bêtement pour un petit rhume de rien du tout? Ça n'a pas de bon sens. Non. Ce qu'il faut plutôt se demander, c'est où a bien pu passer son chapeau de paille tout neuf qui devait me revenir. Eh bien, moi, je réponds que quelqu'un le lui a fauché. Et que ce quelqu'un qui le lui a fauché, c'est celui qui l'a buté. Voilà. C'est QFD. Mais que signifie buter? C'est un terme du dernier argot à la mode. Buter signifie tuer. Oh, c'est ravissant. Pardon, vous ne croyez tout de même pas qu'on a buté votre tante? Je le crois. Ceux qui vivaient avec, ils l'auraient refroidi pour une épingle à chapeau. Alors pour un chapeau entier, vous pensez? Refroidi, mais c'est délicieux, n'est-ce pas, Clara? Exquis. Une trouvaille. Vous ne pensez pas que votre père avait déjà commis une bien grande imprudence en lui faisant ingurgiter autant de gin? Pas du tout. C'était une femme qui vous têtait son gin, comme un nourrisson suce le lait de sa mère. Il avait du reste l'habitude de s'en balancer de telle quantité derrière la cravate qu'il savait par expérience le bien que ça fait par où ça passe. Vous ne voulez pas dire qu'il buvait régulièrement? Oh si. C'est même la seule chose qu'il faisait aussi régulièrement. Le genre chronique à ce qu'on dit. Comme ça a dû être pénible pour vous. Ma voix, non. Cela l'a jamais rendu malade. Il s'envoyait en l'air 2 ou 3 fois par semaine. Et quand il avait bien biberonné, il devenait beaucoup plus gentil. Si des fois il restait sans bosser comme cela le fichait de mauvais poil, ma belle-mère lui refilait des sous pour qu'il là. S'en jeter quelques-uns derrière la pomme d'Adam. Et pour qu'il lui revint plus sentimental. Il y a des tas de femmes comme ça, voyez-vous, il faut qu'elles saoulent leur mari pour vivre un peu mieux avec. Eh ben c'est forcé, n'est-ce pas? Quand un homme a rien de conscience, le cafard le prend toujours dès qu'il est en panne sèche. Tandis que lorsqu'il a fait le plein, il oublie tout, la vie est belle et il embrasse la marée chaussée. Pourquoi vous rigolez comme ça, vous? Ah non, mais c'est à cause de ce nouvel argot à la mode. Vous en usez si bien que vous me faites mourir de rire. Ah ben, si j'en use bien, il est inutile de me mettre en caisse. Est-ce que j'aurais dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire? Mais absolument pas, mademoiselle. Ah ben tant mieux. C'est ce qui s'appelle avoir du pot, remarquez, parce que du temps que je venais chez vous, je me suis dit, là, ma fille, il s'agit de faire gaffe. Étant donné que c'est la première fois que... Ah bon? Oui. Eh ben, très bien. Je vais vous demander la permission de me retirer, Madame Higgins. J'ai encore 2 ou 3 visites à faire, et je ne voudrais d'ailleurs pas abuser de votre charmante hospitalité.
Vous avez une très jeune carrière. Comment êtes-vous venu au théâtre? Je crois avoir lu que vous écriviez des pièces quand vous étiez petite. Non, ça c'est... Je n'ai jamais écrit de pièce. Mais... C'est un faux bruit? C'est un faux bruit, oui. Quand j'étais petite, enfin, j'adorais le théâtre, j'aimais ça, mais je ne savais absolument pas si j'étais capable d'en faire. J'avais des amis qui étaient comédiens, j'allais très souvent au théâtre, et je continuais mes études, et j'ai décidé un jour d'aller au cours Simon le jeudi après-midi. Mais sans idée encore arrêter de faire du théâtre? Non, sans idée arrêter de faire du théâtre du tout, parce que je ne savais pas du tout si j'étais capable, surtout. Et puis... Vous n'aviez pas d'autres ambitions à ce moment-là? Pour l'instant, je faisais mes études et je faisais mes occupations, je faisais des études, je faisais du sport, et surtout, je vous dis, j'adorais le théâtre. Mes occupations, c'était aller au théâtre. Chaque fois, j'en avais envie, surtout chaque fois que j'avais l'occasion d'y aller. Et donc, j'ai pris des leçons chez René Simon, des cours, le jeudi après-midi. Alors, c'était surtout des cours de diction, des cours de maintien. Ça nous apprenait, comme je suis très timide, j'étais très timide encore plus à ce moment-là, ça m'a appris à me libérer un peu. Et puis petit à petit, ça m'a passionné de plus en plus, et j'ai abandonné mes études, passé le bac, et j'ai abandonné mes études, et je suis allée à plein temps. Et là, je suis restée 1 an, et j'ai passé le concours de fin d'année. Là, j'ai eu un premier prix, le prix Marcel Achard, et ça m'a fait démarrer au théâtre chez René Dupuis. C'est René Dupuis qui m'a fait démarrer au théâtre. Et à la télévision, Roger Lénart. Votre principale école a donc été le théâtre presque aussitôt, après ses premiers cours. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir, par exemple, tenté le conservatoire? Je devais faire le conservatoire. Simon m'avait présenté au concours, mais comme j'étais une jeune élève, je ne crois pas qu'il s'imaginait que je démarrerais tout de suite. Et il m'avait dit, après le concours, l'année prochaine, tu présenteras le conservatoire. Et comme j'ai joué tout de suite, aussi bien au théâtre qu'à la télévision, j'ai pas pu rentrer au conservatoire. Bien sûr, ça m'a manqué pour la formation classique, qui est très importante, mais j'en avais fait quand même énormément au cours Simon. Et puis, je crois qu'on apprend merveilleusement son métier en jouant, en faisant. Et je ne suis pas tellement pour rester des années dans un cours. Mais jouer au théâtre, pour vous, est vraiment un besoin? Ah oui, quand je joue pas, moi, je suis malade. Enfin, je suis pas malade, j'exagère, mais je suis très malheureuse. Parce que c'est tout, enfin, d'abord de jouer, puis l'ambiance du théâtre, même l'ambiance des répétitions est merveilleuse. Vous aimez jouer longtemps la même pièce ou renouveler ce plaisir? Longtemps, mais pas trop. 1 saison, je crois que c'est bien. Et est-ce que ce succès qui vous saisit depuis 2 saisons en particulier pose des problèmes? Est-ce que vous pouvez ménager la vie personnelle et le travail de la comédienne qui finalement de la télévision au théâtre, le travail doit être assez accaparant? Oui, c'est-à-dire que je travaille tout le temps, je crois, mais comme ça m'amuse, ça me passionne, ça m'amuse beaucoup, alors je m'amuse en travaillant, alors c'est parfait, je crois. Est-ce qu'il y a des rôles qui vous tentent particulièrement? C'est la question traditionnelle. J'aimerais faire toutes les tragédiennes, les grandes tragédiennes bien sûr, mais j'aimerais quand même rester dans le comique également. Quel rôle de tragédie? Oh, j'aimerais jouer Iphigénie, j'aimerais jouer en fait tous les rôles que j'ai d'ailleurs travaillé énormément chez Simon, mais je crois que je suis encore un peu jeune peut-être.